Allez, on va tenter un mauvais jeu de mots, mais comme vous pouvez le voir, un vent de fraîcheur souffle sur les plaines de la Bretagne armoricaine sur le Dacia Duster. Depuis 2010, le Dacia Duster, c'est 2 millions d'exemplaires vendus. Son succès, il le doit à son prix très attractif de 11 990 € d'entrée de gamme. Alors, avec toute la part belle de nouveautés, est-ce que le prix sera le même? C'est ce qu'on va voir. Dans la vallée de Dacia, dalilala. Première chose que j'ai notée, je suis pas encore partie sur la route, c'est de défaire ce frein à main. Il faut du muscle. Allez, c'est parti, on va rouler maintenant. On est sur un moteur 125 chevaux TCE essence, donc ici nous on est en 2 roues motrices. Ça nous permet de faire le 0 à 100 en 10,4 secondes et d'afficher une vitesse maxi de 177 km/h. Mes premières impressions sur ce Dacia Duster, c'est déjà des rapports assez fluides. On est sur une boîte 6 vitesses ici. Ensuite, au niveau des passages de rapport, on sent que la voiture manque un peu de patate. Alors vous allez voir le rayon de braquage. Ça pour le coup, elle a un super rayon de braquage. Renault a mis une direction assistée électrique sur ce Dacia Duster. Ça manque de fermeté au niveau du volant. C'est dommage. Alors c'est difficile de trouver un concurrent puisque finalement le Dacia Duster est un peu seul sur ce segment. Si on compare, allez, une voiture en termes de prix et de sécurité, c'est la Fiat Punto qui vient de passer en même temps que le Dacia Duster le crash test. La Fiat Punto, un beau 0. Le Dacia Duster, 3 étoiles sur 5. Plutôt pas mal, non? Au niveau des suspensions, on est vraiment sur un super confort de conduite. Moi, je suis étonnée là-dessus. Hors des sentiers battus, c'est carrément validé. On peut s'éclater avec ce Dacia Duster. Alors, qu'est-ce qui change par rapport à l'ancien Dacia Duster ici, qui a été amélioré en 4 points, je vais dire. L'insonorisation, le confort de conduite, un meilleur maintien et moins de roulis dans les virages. À l'intérieur de ce nouveau Dacia, on a une planche de bord redessinée avec des plastiques un peu plus durs qui font un peu moins de chip. Ils sont matifiés, donc moins brillants que sur l'ancien Duster. Le défaut principal que les utilisateurs critiquaient, c'était cet écran qui était vraiment très bas et donc pas du tout ergonomique. Il a été remonté de près de 8 cm. On est sur quelque chose de tactile. Bon, un tactile où il faut quand même appuyer un peu fort. On a des sièges légèrement plus confortables. On a ce petit accoudoir qui est une nouveauté. Alors, il est seulement pour le conducteur. Le passager, il ne faut pas qu'il exagère non plus. Petit défaut sur ce Dacia Duster que j'ai relevé, c'est la ceinture de sécurité qu'on ne peut pas régler. En globalité, je dirais que ce Dacia fait toujours plastique, mais il a gagné en modernité avec ce pare-brise beaucoup plus penché et puis les petits gadgets comme cette planche piano et la climatisation automatique qui arrive. On reste quand même sur quelque chose d'assez minimaliste, mais vu son prix, c'est normal. Au niveau du coffre, on est toujours sur la même chose, c'est-à-dire 445 litres, c'est plutôt correct. Attention, en 4 roues motrices, il passe à 411 litres. Petit détail que je voulais vous montrer, attention, faut suivre, ça se passe juste ici en haut. Sur l'ancien Dacia Duster, on était sur un coffre complètement revêtu de métal. C'était pas fait. Maintenant, il y a du plastique partout. On est sur quelque chose de plus qualitatif, c'est mieux. Et au niveau du look, on peut voir qu'on est toujours sur le même gabarit et on reconnaît vraiment le Dacia Duster. À l'avant, on peut quand même voir quelques petits changements. Une calandre qui s'étire beaucoup plus. Donc on a un aspect plus robuste de la voiture avec quelques nervures sur le capot, ça lui apporte plus de modernité. Alors sur le côté ici, nous on est chaussés sur des jantes 17 pouces. Les barres de toit, avant elles étaient toutes en plastique, maintenant elles sont en aluminium. Encore un côté beaucoup moins cheap pour ce Dacia. Autre nouveauté, eh bien, c'est ces plastiques qu'on a sur les côtés avec les clignotants latéraux. Et à l'arrière, c'est là qu'on a le plus de changements. On a évidemment ces feux. Je vais oser. Je sais que ça va faire mal à certains, mais ça ressemble un peu à des feux de Jeep Renegade, non? Il y a pire comme comparaison. En globalité, ce Dacia Duster est vraiment beaucoup moins cheap que l'ancien. Avec toutes les évolutions que nous venons de voir, est-ce que le prix de ce Dacia Duster est toujours le même que l'ancien? Oui, au centime près,
Le prix d'entrée de gamme est toujours de 11 990 €. Et ça, c'est son vrai point fort. Même si vous n'êtes que 5% à l'acheter à 11 990 €, forcément, avec toutes les options, on va le faire monter en gamme. Le prix va grimper à 20 000 voire 25 000 €. C'est à peu près ce qu'on met dans un Duster. Sa commercialisation est prévue pour le début 2018. Et on peut, sans trop se vanter, et nos jeux de mots ringards qui ne font rire que nous, dire que ces ventes vont s'envoler. Allez, à bientôt sur autotest.fr.